les filles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire une boîte. Non, pour faire un calendrier pour nos sachets de thé. Mais alors ça c'est ma version à moi. Quand j'offre un calendrier de thé, j'aime bien qu'il y ait la tasse avec. Donc, hop, mon calendrier de thé et la petite particularité de mon calendrier. Alors, je sais plus dans lequel j'ai mis le sachet de thé pour vous montrer. Hop, hop, hop. J'ai plus que les numéros à coller dessus que je n'ai pas collé encore. Le sachet de thé, il est dans celui-là. La particularité, alors j'ai fait des pochettes. Moi, j'ai fait des pochettes un peu plus grandes parce que selon la marque de thé que l'on achète, il y a des sachets qui sont beaucoup plus grands et je me suis retrouvée embêtée parce que j'avais pas fait les portes sachets assez grands et ça rentrait pas. Donc on fait plus grand, mais si le sachet est plus petit, pour l'attraper, c'est pas pratique du tout. Donc j'ai fait un système de tirettes pour sortir notre sachet de thé. Donc le sachet de thé peut être plus grand ou plus petit. Là il est carrément là, le sachet il est ici. S'il n'y a pas de tirette, c'est pas pratique pour l'attraper. Et avec le rond, là, je trouve que ça me plaît pas des masses de faire un trou là. Donc, j'ai fait ce petit système de tirette pour pouvoir attraper facilement notre sachet de thé, qu'il soit grand ou petit. Hop, voilà. C'est la petite particularité que j'ai fait sur mes sachets de thé. Ils sont plus gros que tout ce qu'on peut voir dans les tutos pour faire les calendriers à thé. Mes boîtes sont plus grandes, comme ça on n'est pas limité sur la taille du sachet de thé, et nous avons la petite tirette pour sortir facilement notre petit sachet de thé. Voilà, donc on va faire ce petit tuto ensemble. Je vous souhaite un bon tuto et un bon visionnage. Alors, il va nous falloir une feuille de 16,5 sur 9. Donc 16,5. Sur 9. Je fais un pli à 8,5. Il y a un truc qui va encore pas. Là, je fais un pli à 7,5. Oui, Indy. Je fais un pli à 8. Un pli à 15,5. Un pli à 16. Et on est bon. Je viens découper tous mes petits marquages de plis qu'il y a en bas. Hop, je marque mes plis. Et avant de coller, je viens mettre mon papier déco qui fait 7,3 par 8,3 et je viens le coller devant.
Et je viens coller tous mes petits rebords. Hop là. Là. Et on vient coller le bord là. Et on a notre petit sachet de thé. Pour faire notre petite tirette qui va dans le sachet de thé, il nous faut un papier de 4,2. Alors 4, 1, 2, 4,2. On fait un pli à 8. Un pli à 8,5 et un pli à 17,8. On coupe. Hop. Voilà, j'avais préparé les petits bouts de papier. Je prends un petit bout de papier de 4,2 sur 1,5 et je viens le mettre, alors je plie là, hop, et hop, et je mets mon bout de papier du côté où c'est le plus haut. Et je vais venir arrondir mes angles. Ensuite, je mets un petit bout de colle là, ici. Et je viens glisser ma tirette dans mon sachet. Et je le tiens pour que ça colle. Alors je vais prendre un autre sachet pour être en face, parce que ouais, je suis pile en face. Hop. Ah mais j'ai bougé évidemment. Donc une fois sec, hop, quand on met, voilà, notre sachet de
thé. Voilà. Et il nous en faut, ben, du coup, mince, je me suis trompée de couleur. C'est pas le rouge qu'il faut que je mette là, évidemment. Dans mon... C'est le vert. Le vert. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus le vert. Normalement, j'avais coupé pile les trucs qu'il me fallait. Ah non, le vert, il est là. Hop, donc je vais coller la bonne tirette. Voilà. Et donc, il nous faut 24 petites boîtes comme ça. Donc, je vais faire mes 24 boîtes et je reviens. Donc, quand on a fait nos 24 porte-sachets de thé, on va faire notre boîte pour tenir nos sachets de thé. Donc, il va nous falloir un papier de 30 sur 21. Hop là. On va faire un pli à 4, un pli à 8, un pli à 22, un pli à 26 et on coupe à 30. C'est bon, il n'y a pas besoin. Là, de ce côté, on fait un pli à 2,5, un pli à 6,5, un pli à 14,5, un pli à 18,5 et on garde ce qui reste. On prend notre ciseau et on vient découper ce qui nous servira pas. Hop. Et on va marquer nos plis. On vient couler l'eau. Et on colle l'eau.
Donc on vient coller nos rabats. Voilà, on a notre boîte. Donc on a la boîte là et la deuxième boîte qui est là. Alors ceux-là je les ai collés à l'intérieur. Je sais pas si je les colle ou si je les laisse. Si je les laisse libres, parce qu'il n'y a pas d'intérêt de les laisser libres en fait. Je sais pas. Donc de toute manière, pour les coller, je prends toutes mes petites morceaux là que j'ai découpés comme ça. Je viens les coller à l'arrière et hop, je viens coller à l'intérieur. Après, en laissant un espace chaque fois. Pour pouvoir donner justement le côté hop. Je récupère et on va pas s'amuser à découper des feuilles exprès, elles sont déjà coupées. Faut juste calculer un peu l'amplitude de la boîte à peu près, que ça fasse pareil. Là. Hop. Sauf que normalement il faut commencer par devant parce que sinon les papiers à l'arrière se chevauchent. Vous voyez ce que je veux dire? Là mon papier va être trop long. Donc normalement il faut commencer par celle-là. Et ensuite venir mettre celle-là. Parce que à l'intérieur,
Ah oui, alors j'ai fait une boîte. Je vous mettrai les dimensions. C'est la boîte pour la boîte à sachet. La boîte pour la tasse, je ne l'ai pas marqué. Là, je vous mettrai les dimensions de la boîte pour la tasse. On va pas la faire ensemble, hein. C'est exactement pareil que les autres boîtes, sauf que les dimensions sont plus petites. Donc, on fait notre boîte pour mettre la tasse et on va venir coller nos 3 boîtes ensemble. Donc, je mets de la colle sur le côté. Peut-être relever un tout petit peu la caméra. Hop. Et je viens la coller, hop, là, sur le côté. Et je vais venir coller de l'autre côté. Je vais peut-être mettre des pinces pour que ça tienne. Le temps que ça sèche. Voilà. Et on va faire pareil de là. C'est des bandes de 6 cm. On fait des bandes de 6 cm. Ça, je vais mettre de côté. Alors, on fait un pli à 4. Et on coupe à 6 cm. On fait un pli à 4 et on coupe à 6. On fait un pli à 4 et on coupe à 6 cm. Et on vient coller les 3 ensemble. Voilà. De là, il va nous falloir, si je me mets là, j'ai le centimètre, pareil. Normalement, c'était 24.
On va venir faire un pli à 24,2 cm. Un, deux. À 38,2 cm. Oh, j'ai encore n'importe quoi. J'ai dit que je voulais que ce soit derrière. Donc on fait 14, je me suis trompée. Donc on fait un pli à 14,2 cm. Ensuite 14 et 24, 38,4. Hop. On regarde si c'est bon. On vient couper en bas, là. Non, si je coupe pas au bon endroit, ça va pas le faire. Là et là. Déjà, c'est pour voir si la dimension est bonne. Hop, là. Voilà, donc là, 34. Alors, comme ma feuille va pas être assez longue, ce que je fais, ça. Et je me mets comme ça pour faire le pli exactement au même endroit. Là, c'est plié. Hop. Là. Ça m'a marqué le pli. Non, ça m'a pas marqué le pli. Et oui, non, c'est pas ça. 24 et 14, 38. Si je me mets là, il me faut encore 14,2. Je suis en train de m'en mêler toute seule. Hein. Ouais, si je prends là. Donc là, 14. Je vais y arriver. Je me mets à ma pliure là. Et de cette pliure, je compte 14,2. Je sais pas si je suis le 2. 14, 1, 2. J'essaye de pas trop bouger ma feuille, de la mettre droite. Là, j'ai bougé. 14,2. Hop là. Maintenant, je suis bon. Là. Hop, hop, hop. Là, je suis. Donc, on met notre papier là. Je
je vais pas m'embêter. Je prends mon stylo, je vais marquer là où il faut que je plie. Mais j'ai pas de stylo. Et hop là. Et il va falloir venir plier. Hop, ici. Donc le massicot. Voilà. Et je vais venir couper en bas. Et logiquement, on est bon. Voilà, on va être comme ça. Et on va venir coller tous les bords de nos papiers. Et après, on mettra un papier déco devant. Le papier déco, on va le chercher. Donc, le papier déco. Je vais couper des bandes de 4 cm. Alors, celui-là, j'aime bien celui-là. Alors, 4 cm. Il va m'en falloir 4. Un, 2, 3. Hop là. Et 4 cm. Donc, normalement, il faut 2 bandes à 24 et 2 bandes à 14. Vingt-quatre. Et 14. 14 et 14. Hop. Donc je vais venir coller mes bandes là tout le tour. Et ensuite je collerai le papier déco.
Voilà. Hop. Alors, le début. Hop là. En prenant bien soin de passer dessous. Hop. Et voilà. Donc, je viens mettre des petites pinces un peu partout. Je vais me chercher d'autres. J'en ai là. Hop, aux endroits un peu stratégiques. Il m'en faut une pour là. Hop là. Et je vais laisser sécher un petit moment et on va faire le dessous de la boîte qui va être de 24 sur 14. Il va me falloir un petit morceau de carton. Donc on va couper un carton de 14,5 sur 24,5. 14,5. Sur 24,5. On va venir couler notre papier. Voilà. On va venir plier et on va venir couper nos angles. Hop. Et on va venir coller. Voilà.
En même temps, s'il reste un peu de colle, c'est pas très grave parce que ça va être hop comme ça. Là, par contre, là, on voit bien qu'il manque un petit bout et j'avais envie, comme il me reste du papier comme ça, là, le mettre là. Ça fait un petit rappel. Alors, pas la peine de couper tout le long. Il n'y a qu'un petit bout qu'on va avoir. Hop. Normalement, là, ça devrait être bon. Ah oui, non. Sauf qu'on va voir. Il aurait fallu que je le coupe à la dimension, là. Parce que oui, il y a le petit rebord. 4 cm. Mince. Hop. Est-ce que là, ça serait bon? Voilà, là, ça serait bon. Comme ça nous rappelle celui qui a dessous, qui va y avoir tout le tour. Donc là, je vais venir coller. J'espère que j'ai pas coupé une bonne bande. 14, si j'ai coupé une bonne bande. C'est catastrophique. Là, on va venir coller celle-là. Là, c'est celle-là. Là, c'est celle-là. Et là, eh ben, il va falloir que je recoupe à 24. Hop, 24. Heureusement qu'il en restait une. Hop, 24. Voilà, je vais venir coller mes papiers. Je vais peut-être coller le dessous en premier. Alors là, c'est 4 papiers micro. Je vais venir coller le dessous. Pourquoi il y en a qui... Ah, il y en a qui se sont décollés. Hop, je vais les couler après, tant pis. Donc là, je laisse 1 mm du bord. Voilà, hop là. Voilà. Hop, voilà. Là, il va falloir que je revienne couler mes boîtes à l'intérieur. Je sais pas pourquoi elles se sont décollées. Ouais, la colle s'est carrément enlevée là. Ma foi. Allez, je vais venir mettre un point de colle sur celles qui se sont décollées.
Il y en a qui sont collés, il y en a qui sont pas collés. Celle-là, c'est décollé. Celle-là, elle s'est décollée. Celle-là aussi. Je sais pourquoi elle s'est décollée, c'est parce que j'avais juste mis un tout petit point de colle pour voir si c'était bon. Comme ça, je m'étais dit, je les recollerai après, et puis j'ai pas recollé. Donc voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller nos papiers déco à l'avant. Hop, je colle mes quatre côtés. Hop, à l'arrière. Hop. Pour faire le couvercle, il va nous falloir un carton. J'ai marqué fur et à mesure parce que là, je n'ai pas préparé du tout. Un carton de 25 par 15.
15 par 25 par 25. Donc, il va nous falloir une feuille noire. Qu'on va venir coller dessus. Hop là. On va venir marquer les plis. Et pareil que pour le dessous de notre boîte, on va couper les angles. Et on va venir coller notre papier. Et on va couper un papier de 25 par 15 pour venir coller dessus. Hop. Voilà.
là. Voilà. Donc là, on a le couvercle. Dommage que mon papier n'est plus assez grand. Sinon, j'aurais mis celui-là. Et en plus, je crois que j'en ai plus de celui-là. Non, j'ai plus de celui-là. Mais alors, celui qui pourrait aller avec, ça pourrait être celui-là. On va prendre celui-là. Voilà. Et je vais le couper de 24,5 sur 14,5. Ça c'est le dessus, donc 24,5, 14,5, j'ai dit 14,5, 24,5. Hop. Voilà. Donc là, on a le dessus du couvercle. Voilà. « 4,25 paquets. Ensuite, on va regarder avec la tasse la hauteur de notre couvercle. On va faire à 11. Donc 11 et on va garder au moins 2 cm. 11. Donc il va falloir qu'on fasse des bandes de, allez, on va dire combien on a. 11. Il va falloir au moins 3 ou 4 de feuilles. 11. On va dire 13 cm avec un pli à 2 cm. Alors, on fait un pli à 11 et on coupe à 13. Et à mon avis, il va me falloir un paquet. On fait un pli à 11
et on coupe à 13. On fait un pli à 11. Et on coupe, je vais en faire 3 pour le moment. Alors, on va faire un pli à... Si on fait un pli à 3, après il me faut 25, ça fait 28. On fait un pli. Alors, on plie à 3, on plie à 28 et il me reste un peu moins de 2 cm. Donc, dans la deuxième bande, on fait un pli à 2 cm. Attendez que ce soit dans le même sens. Le 2 cm. Hop, après, quand je vais coller, ça va être de ce côté. Donc là, 2 cm. « 2 cm et 15 cm, ça fait 17. 17 et il me reste 17. Et là, j'ai 30, 29 et demi. 17. Ça fait 12 et demi. 12 et demi pour aller à 25. Hop, attendez, 12 et demi, là il me faut 25, et on va garder 2 de marge, 12 et demi, ça fait 13, on va faire 15 cm, et là il me reste, normalement 14 et demi. La troisième, on la plie à 15. Et c'est là qu'il ne faut pas que je me trompe. Donc la première, ça c'est la dernière. Ça c'est le devant, le côté. Donc les 2 cm, on colle avec les 2 cm qu'il y a de ce côté. Sans coller en bas. Évidemment, j'ai collé en bas. C'est pas grave, je couperai. Allez. Ça, c'est les 2 cm qui vont ensemble. Voilà. Ensuite, on a, alors, ça c'est un côté, un devant. Là, le deuxième côté, 15 cm. On vient le coller sur le petit rabat que nous avons ici. Là. J'ai dépassé. Hop, voilà. Ça glisse. Donc on se retrouve avec ça et on va venir couler
J'aurais bien venu coller un dernier là et coller plutôt sur le couvercle pour voir. J'ai 25 là. Oui, j'ai même plus. Donc, hop. Et devant, ça me semble hyper grand. 25. La piqûre, elle est là. Je me suis trompée. Je me suis trompée. Ça va faire une cagagnou. J'ai plié à 27. C'est pour ça que ça m'a semblé bizarre. Hop. Et là, c'est mieux. Bon, regardez bien que vous collez vos papiers à 25. Hein. Après, il va nous falloir des papiers déco. Alors, un papier déco. Je suis un peu limitée dans les... Pourquoi pas des petits pois? Ça va être très coloré cette boîte. Et je fais avec les papiers que j'ai malheureusement. J'en ai pas d'autres. Donc il va nous falloir des papiers de... je vais faire 24,5 sur... 24,5 sur 10,5 puisque la hauteur c'est 11. Alors 11, il m'en faut un de 24,5 et je crois que j'aurai pas assez de feuilles. 11, un de 14,5, 2 de 14,5. Est-ce que 14,5 en rentre 2 dans celle-là? Ça m'arrangerait. 14,5 et 14,5. Ouais, impeccable. Et la dernière de 11 sur 24,5. Voilà, donc là j'ai mes papiers déco que je vais venir coller sur les feuilles. Donc je vais commencer par celui-là. Qu'est-ce que j'ai? Ah oui, non, mais si c'est bon, c'est parce que il y a le rabat. Faut pas que je compte le rabat. Bon, je reste dans les coloris rouge, vert. Hop, donc on vient coller notre feuille déco. Là, on vient venir coller le morceau de 14 là. Et 14,5.
pas très droit là. C'est là où j'ai merdoyé. Je viens couler encore le 14,5 de l'autre côté. Voilà. Et là, hop, je vais venir découper en bas aux pliures. Et là derrière, il faut que je sois à 25. Donc je prends ma règle. Là je suis à 25. Je mets ma pince. Je vais mettre ma colle. Je suis toujours à 25, non, j'ai un peu plus. Là. Là, je suis à 25. Là, je suis à 25. Hop. Hop là. Je vais venir légèrement soulever, hop là, pour mettre ma colle de ce côté aussi. Et une fois que ça va coller, je viendrai mettre mon petit papier déco. Moi, je suis fournette. Alors, j'ai pas encore testé comme ça, je sais pas si ça va rentrer. Hein. J'espère que oui. Et là, je viens coller mon dernier papier déco. Voilà, ensuite
On vient rabattre nos bords ici. Qui, j'espère, sont de la bonne dimension. Sinon, le couvercle que j'ai fait, je sais déjà pas où je l'ai posé. Là, hop. Ça a l'air plus grand que le couvercle, ça part mal. Ah non, c'est bon. C'est bon, ça tombe pile poil. Donc on va venir mettre de la colle. Hop. Et on va venir mettre la colle de partout pour pouvoir coller le couvercle dessus. Hop. Alors on essaie de mettre le plus droit possible. Hein. Yep. Hop là, j'ai l'impression d'avoir bougé un petit peu. Normalement, là, on devrait être bon. Je devrais être bon. Hein. Ça devrait être pas mal. Voilà. Là. Le verdict. Est-ce que ça rentre ? Ça rentre impeccable. Voilà. Là, je vais faire un joli petit nœud. Là, on peut mettre du coup. Là, on peut mettre du coup ou du chocolat. Ou alors, vous pouvez mettre le chocolat dans la tasse. On peut mettre des petites sucrètes là-devant. Est-ce qu'elle rentre dans la longueur? Ben voilà, elle rentre dans la longueur. Impeccable. Voilà. Là, on peut mettre le sucre, le chocolat. Si on met du chocolat, il manque plus que les numéros à mettre sur notre petit calendrier à décorer. Hop, notre boîte, je pense, je vais faire un gros nœud avec une petite déco de Père Noël dessus. Je vais chercher ça et je vous retrouve après. Alors, j'ai bien envie de faire comme si c'était un gros paquet cadeau. Donc, je vais venir coller du ruban ici avec du scotch double face en espérant que ça colle bien. Si ça colle pas, ça va me faire une grosse cagade.
Si ça colle pas, on avisera. Parce que le scotch double face, il va rester collé dessus. La boîte. Hop. Hop. Alors comme ça. Et le deuxième comme ça. Allez, on fait sur le deuxième. Hop là. Donc, je vais coller celui-là en premier. Si j'arrive. Déjà, ça part mal, hein, parce que ça tient pas sur le ruban. Ah, si, ça y est. Hop. Donc, on va essayer de partir droit, c'est mieux. Je vais coller mon ruban peut-être là. À peu près au milieu. Est-ce que là, je suis à peu près au milieu? Non. Je suis pas trop au milieu. Attendez, si je faisais les trucs intelligemment, ma boîte, elle fait 25. Il faut que la moitié de mon ruban soit à 12,5. Et là, je serai au milieu. 12,5, c'est ici. Donc, 12,5, c'est là. Pourquoi lui, il s'est recollé? Voilà. Alors, 12,5, on a dit. Là. Là, normalement, je suis au milieu. Et hop.
Et hop. Voilà. Non, je suis partie en travers. Je ne vous dis pas, j'ai arrêté de respirer. Hein. Je couperai après. Voilà. Et donc ici, on va venir coller celui-là. Hop là. Donc là, on veut venir coller celui-là. Pareil, je vais essayer de me mettre centré. On a dit 14. Donc le milieu du ruban, ça doit être sur le 7. Là. J'ai pas l'impression d'être au milieu là. Plus là. Après je couperai avec le ciseau. Là je m'étais préparé un petit nœud. Alors est-ce que je mets mon double nœud? Je pense que je vais mettre mon double nœud. Je vais prendre mon pistolet à colle qui est je ne sais pas où. Hop, allez, pendant que le pistolet chauffe, je vais couper. J'ai le ruban qui s'est collé sur la boîte. Là. Et je vais venir couper le ruban qui dépasse. Des fois ça n'a pas envie, des fois ça n'a pas envie. Là. Bon, déjà le ruban il a collé, c'est déjà pas mal. Voilà. J'essaie de me dépêcher parce que ma batterie et ma carte SD sont pleines. Disons, la batterie est vide et la carte SD est pleine. Donc j'aimerais arriver à finir de filmer avant que tout se coupe. Donc là on a tous nos rubans de coller.
Hop. On va coller notre petit ruban là. Hop, pour faire un double ruban. Est-ce que je vais voir un truc parce que ça fait rouge sur rouge et du coup je sais pas si on va trop le voir. Est-ce que si je mets un troisième ruban, ça va faire trop, non? Est-ce que ça va pas faire trop? Ça pourrait le faire. Alors, un petit morceau de fil. Et au plus on essaie de faire vite, au moins ça va. Allez hop. Punaise. Ça m'a collé le doigt, mais ça n'a pas collé le truc. Hop. Après, il faut le remettre un peu en forme. Hop. Allez. On va couper la fisoulou. Là aussi. Un peu toutes les ficelles qui dépassent partout. Et on va coller notre ruban. Je vais essayer que ça colle mon fil en même temps. J'essaye de le centrer. Voilà. Hop. Et voilà. Il n'y a plus que les numéros à mettre sur nos petits porte-sachets de thé. Voilà. J'espère que mon petit tuto vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, un bon scrap. Je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air, ça me fait plaisir et ça m'aide à avancer avec ma chaîne. Laissez-moi un tout petit commentaire et je réponds volontiers. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Actionnez la petite cloche et des notifications. Je vous dis bonne journée et bon scrap.